j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo de loisirs créatifs. J'espère que je vous saoule pas trop avec ça. C'est vrai qu'en ce moment j'en fais beaucoup. J'ai un petit peu de temps à la maison, donc voilà, je l'occupe un peu comme j'aime. Aujourd'hui j'ai eu envie de peindre des objets en bois. J'ai jamais fait ça. Ça me tentait depuis assez longtemps et du coup pour commencer je me suis dit pour me lancer on va faire les choses simples. Donc je suis tombée sur ce set de 4 plateaux en bois modulables chez Cultura et du coup je me suis dit c'était l'occasion de me lancer. Donc pour peindre ces plateaux en bois, il faut tout d'abord une sous-couche, donc ça s'appelle du gesso. C'est pour tout support, je crois. Toile papier, pierre, bois, plâtre. Et par contre, ça sert à toutes les peintures, huile, acrylique ou gouache. Ça sert vraiment de couche d'après en fait, hein, donc de sous-couche, comme lorsqu'on peint les murs. Ensuite, il faut aussi forcément de la peinture. Donc pour ça, Cultura fait aussi des petits lots de 5 petits flacons de la marque PBO. Donc c'est de l'huile, c'est de la peinture acrylique. Donc là j'ai de la couleur olive, turquoise et rose vif. Et puis c'est vendu avec aussi, donc c'est un lot de 5, hein, donc c'est avec 5 aussi, enfin c'est avec 2 flacons de blanc pour diluer les couleurs. Il faut également du scotch de masquage pour protéger les parties non peintes. Et puis forcément il faut des pinceaux pour acrylique, pour peinture acrylique, crayon, ciseaux, un pot mélangeur pour faire les peintures, un mélangeur. Alors moi vous savez c'est une baguette à sushi, Planète Sushi en fait. En plastique, donc comme ça c'est très bien. Et voilà, et donc après un support en bois, donc ça peut être des plateaux comme ça peut être ce que vous voulez. Mais voilà, donc on va commencer avec la première étape qui consiste en fait à délimiter les zones que l'on veut peindre et protéger celles qui ne seront pas peintes. Donc pour commencer, je vais délimiter les zones que je veux peindre et donc celles que je ne veux pas peindre. Donc je vais me servir pour ça du plateau losange pour former le motif à l'intérieur de mon grand plateau. Et donc faire pareil de l'autre côté, donc je l'avais déjà fait avant. Donc, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais du coup voilà, on a nos zones. Donc moi je voudrais peindre en fait ici et là. Et donc du coup je me retrouve bien avec mes zones à peindre. Donc on va masquer nos zones. Comme je vais mettre 2 couleurs différentes, forcément, je le ferai en 2 fois. Donc une fois qu'on a délimité ces zones, on va appliquer le gesso. Donc le gesso, ça se dilue pas en fait, ça s'applique comme ça et les outils se rincent à l'eau. Pour l'appliquer, moi j'ai pris un pinceau plat vraiment premier prix. Voilà, donc on l'applique. Ça s'applique comme une peinture, hein, donc
Voilà. Voilà, on a le droit de dégager les angles si on veut. Il faut essayer de l'appliquer quand même assez régulièrement parce que c'est quand même la couche, la sous-couche, et du coup le rendu final dépend quand même un peu de la façon dont on l'applique. Donc voilà. Vous voyez, ça fait une forme de vraiment de sous-couche blanche, assez opaque. Donc en plus ça masque un peu les défauts du bois, donc ce qui est pas plus mal. Donc maintenant que c'est sec, je vais m'occuper de la couleur. Donc pour ça, je vais diluer le turquoise en fait. Et donc je commence toujours par mettre la peinture blanche. Et en fait seulement après j'ajoute la couleur. Et jusqu'à ce que j'obtienne une couleur qui me plaise en fait. Donc il vaut mieux en fait y aller doucement. Et donc une fois qu'on a obtenu la couleur qu'on voulait, il suffit de peindre. Du coup avec la sous-couche c'est vraiment très agréable parce que ça couvre super bien. Et voilà. Et donc ensuite, une fois que c'est sec, on recommence de l'autre côté. Donc là j'ai remis mon scotch, je vais mettre mon gesso et ensuite je mettrai ma couleur. J'ai également scotché l'intérieur des petits plateaux parce que je vais peindre donc le dessus et la tranche dans une couleur différente à chaque fois. Et donc voilà, après c'est toujours le même principe, masquage, gesso et peinture. Voilà, j'ai fini de peindre. Donc sur le grand plateau, j'ai fait donc 2 nuances de bleu et une de rose. Et j'ai choisi de laisser des zones également non peintes. Donc afin de protéger le bois et aussi la peinture, demain je vais le vernir avec un vernis mat type décopatch. Pourquoi demain? Parce qu'en fait la peinture est sèche à cœur au bout de 24 heures. Donc je vais attendre qu'elle soit bien sèche. J'ai également peint donc chaque petit plateau dans une couleur. Voilà, et le vert pour le losange. Et une fois qu'on range les petits plateaux dans le grand plateau, on obtient ceci. Donc je suis vraiment contente, c'est coloré comme je voulais. Alors voilà les filles, normalement j'aurais dû m'arrêter là, mais en fait quand je suis allée chez Cultura pour acheter du vernis mat, je suis tombée sur ces papiers imprimés de la collection Cultura et j'ai complètement craqué en fait. Vous voyez, ils sont super colorés. En fait c'est la collection géométrique pastel qui est donc assortie au petit flacon de peinture, et du coup voilà, je trouvais que c'était dommage de pas continuer à aller jusqu'au bout. Donc du coup j'ai mis un fond en papier par plateau, et même sur le grand plateau du coup j'ai fait un mixte papier peinture. Je trouve que c'est voilà, j'adore. Pour coller les papiers, j'ai utilisé de la colle blanche Cléocolle de Cléopâtre, la marque Cléopâtre. J'adore cette colle, en fait je m'en sers beaucoup en scrap. Elle ne fait pas gondoler les papiers.
Elle sèche assez rapidement, mais on peut quand même la retravailler, c'est-à-dire redécoller éventuellement pour replacer un papier. Et surtout, elle devient transparente en séchant. Donc on peut déborder un petit peu, ça ne se verra plus une fois que la colle sera sèche. Ensuite, bien sûr, pour protéger tout ça, papier et peinture, un vernis mat Déco-Patch. Donc là, c'est l'Ultra Mat numéro 3. Il y a plusieurs finitions. Voilà. Quelques petites remarques, c'est un peu long au niveau enfin, il faut prévoir les temps de séchage, hein, donc du gesso, de la peinture, de la colle et du vernis. Donc il faut, enfin moi typiquement ça m'a pris deux demi-journées. Mais voilà, c'est plutôt sympa, c'est facile à faire. Tous les outils se rincent à l'eau, donc ça c'est bien. Et franchement, le résultat est plutôt, enfin voilà, c'est à moindre frais. On a des petits plateaux assortis à sa déco et à son intérieur, c'est plutôt sympa. Donc voilà, vraiment, je suis très contente du résultat. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me le dire en commentaire, enfin bref. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis ben voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao!